coordinated defenses. With a shoal this big, the sea lions need to isolate a smaller, more manageable. À quel point leurs frontières sont vives. La frontière entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique est comme une ligne entre deux mondes. On dirait que les deux océans se rencontrent en un point invisible qui formerait un mur et qui empêcherait leurs eaux de se mélanger. Alors que se passe-t-il donc ? Nous savons pourtant qu'il n'existe pas de mur invisible dans les océans et que l'eau n'est que de l'eau. Qu'est-ce qui pourrait les empêcher de se mélanger ? Il se trouve que l'eau peut différer d'un océan à un autre. Les océans Atlantique et Pacifique ont une densité et une composition chimique différentes, mais aussi des qualités particulières et un niveau de salinité propre. On peut juger par leurs couleurs respectives qu'ils ne sont pas du tout identiques. La frontière entre les deux eaux, avec des caractéristiques physiques et biologiques distinctes, est connue sous le nom de cline. Les haloclines, les frontières entre des eaux dont le niveau de salinité diffère, sont les plus spectaculaires et c'est ce que l'on voit quand l'Atlantique et le Pacifique se rencontrent. Le fameux explorateur Jacques Cousteau a découvert cela alors qu'il plongeait au niveau du détroit de Gibraltar. Les couches d'eau au niveau salin distinct étaient comme divisées par un film transparent et chaque couche a sa flore et sa faune. Les haloclines apparaissent quand l'eau d'un océan ou d'une mer est au moins 5 fois plus salée que dans une autre. Tu peux créer une halocline chez toi si tu verses un peu d'eau de mer ou de l'eau salée colorée dans un verre et que tu ajoutes ensuite un peu d'eau fraîche au-dessus. La seule différence est que cette halocline sera horizontale alors que celles dans l'océan sont verticales. Si tu te souviens des bases de tes cours de physique, tu peux en déduire qu'un liquide plus dense devrait se retrouver en couche inférieure et le moins dense au-dessus. Si c'était en effet le cas, la limite entre les deux océans ne serait pas une ligne verticale, mais horizontale. Et la différence entre leur salinité deviendrait moins évidente à mesure qu'ils se rapprochent. Alors pourquoi est-ce que ça ne se passe pas comme cela ici ? Eh bien d'abord, la différence de densité de l'eau des deux océans n'est pas importante au point de les scinder en deux couches horizontales distinctes. Et pourtant, elle suffit à ce que les deux eaux ne se mélangent pas. On peut aussi citer l'inertie. L'une des forces d'inertie connues sous le nom de force de Coriolis influence les objets quand ils se déplacent selon les axes qui, à leur tour, bougent aussi. En d'autres termes, la Terre bouge et tous les objets en mouvance sur Terre seront influencés par la force de Coriolis, les déviant de leur objectif. Par conséquent, les objets à la surface de la Terre ne se déplacent pas tout droit, mais se déportent dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud. Mais la Terre se déplace lentement. Il faut un jour entier à la planète pour faire un cercle complet autour de son axe. C'est pour cela que l'effet Coriolis devient évident sur de longs intervalles de temps avec les cyclones ou avec les courants des océans. Et c'est pour cela que la direction des courants dans l'Atlantique est différente des courants du Pacifique. Ils ne s'accordent pas non plus. Une autre différence importante entre les eaux de deux océans est la force de la connexion des molécules ou la résistance à la tension de surface. Grâce à leur force, les molécules d'une matière se tiennent entre elles. Deux océans ont une résistance de tension totalement différente, donc les eaux ne se mélangent pas. Peut-être que progressivement, elles pourraient commencer à se mélanger. Mais puisque leurs courants sont opposés, elles n'en sont pas capables. Les molécules se rencontrent seulement durant un court moment et sont ensuite emportées par le courant de l'océan. Mais tu penses bien que l'Atlantique et le Pacifique ne sont pas les seuls à se la jouer solo. Il existe beaucoup d'endroits sur la planète où les eaux de deux mers ou deux fleuves ne se mélangent pas. Il existe aussi des thermoclines, des frontières entre l'eau de différentes températures, comme l'eau chaude du Gulf Stream et l'eau bien plus froide de l'océan Atlantique Nord. Les chemoclines Common dolphins. As the shoal gets ever smaller, each sardine scrambles desperately to hide in the middle. But now there's no escape.